verset de Surat Al-Kahf, Masha'Allah, nous a été inspiré par notre présentatrice. Et c'est un verset qui est vraiment extraordinaire, puisque c'est le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit notamment Qul. Donc il enjoint au prophète alayhi salam de dire, dit, proclame Law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, si l'océan était un encrier pour les paroles de mon Seigneur. Lanafida al-bahru qabl an tanfada kalimatu rabbi. Certes, l'océan serait tari avant que ne se tarissent les paroles de mon Seigneur. Et l'éloquence coranique continue et termine le verset en disant Là où ji'na bimithlihi madada. Et même si nous venions avec un autre océan égal à celui-là. Sadaqallah al-azim. C'est un verset sur lequel on peut méditer, puisqu'il est vraiment universel. Il peut s'adresser à qui veut bien entendre, qu'il soit bouddhiste, chrétien, musulman, non-croyant, demi-croyant, trois quarts croyant, quart de croyant. Parce qu'on est tous un petit peu comme ça. On croit tous un petit peu à quelque chose, mais le pourcentage n'est pas le même. C'est une histoire de volume que petit à petit se met en marche. Et les paroles du Seigneur, subhanahu wa ta'ala, sont les actes du Seigneur, sont les actes du Créateur. لأنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. C'est une parole. La première parole, c'est le kun. C'est soit. Il dit à une chose soit, et elle est. Donc à chaque fois qu'un être, qu'une chose, qu'un univers, qu'une pensée, qu'un atome, qu'un insecte, qu'une poussière est créée, elle est une parole du Seigneur. Il est une parole du Seigneur. Parce que chaque existentiation est faite par ce fameux kun. Allah. Et effectivement, chaque goutte de l'océan lui-même, puisqu'il ne peut suffire à écrire les paroles du Seigneur, forcément parce que chaque goutte de cet océan qui est limitée, malgré son immensité, ne peut pas tarir les paroles, les actes du Seigneur qui lui est infini. Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que dans la vision unitaire de celui qui chemine vers le Seigneur et de celui a fortiori qui est arrivé dans la proximité du Seigneur, toutes les façons de penser, toutes les façons de voir le monde sont incluses et il ne fait pas de différence. C'est pour ça que Cheikh Muhyiddin Qaddasallahu sirruhu disait ma religion est la religion de l'amour, où que ces caravanes se dirigent, je la suis. Et mon cœur est devenu le temple des païens, l'église des chrétiens, la synagogue des juifs et la Kaaba des musulmans. Son cœur est devenu tellement large, il a tellement réalisé que tout être est un
cadeau divin. وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ, dit, répétait souvent notre cher Maulana Cheikh Nazim, nous avons certes honoré les enfants d'Adam. Les êtres sont les paroles de Dieu. A fortiori, les paroles des êtres sont encore plus innombrables, plus diverses, divergentes, contradictoires parfois, et pourtant elles sont toutes issues de son immensité, de son infinité. Mais le croyant, la croyante, l'être humain, croyant ou pas croyant d'ailleurs, a du mal à accepter ce qui n'est pas comme lui. Il voudrait que tout le monde soit comme lui, mais il ne se rend pas compte que si les gens étaient comme lui, il serait lui. Il se retrouverait tout seul. Mais oui, si moi et mon frère, on a la même pensée, la même façon de faire, on devient identique. Hein? Donc je me retrouve. Mais il y a une façon de devenir un, c'est celle à laquelle nous invite le chemin spirituel, de devenir un en acceptant la multiplicité, la diversité, en aimant la diversité, en étant subjugué, en étant émerveillé de cette diversité, de cette infinité sans cesse renouvelée, de visages, de paroles, de rencontres, de moments. Chaque moment que l'être humain vit, subhanallah, il est toujours différent du précédent. Et on peut le goûter dans ces moments du jeudi soir, par exemple, qui sont des moments qui se répètent toujours. C'est toujours le même jeudi soir, c'est toujours le même dhikr, c'est toujours le même rituel, et c'est toujours différent. À chaque fois, ça a un goût différent, à chaque fois, c'est une présence différente, à chaque fois, c'est un cadeau différent. Pour ceux qui et celles qui sont conscients des cadeaux infinis qui leur sont faits à chaque instant. Masha'Allah. Subhanallah. L'humanité n'est pas l'humanité. L'humanité sont les paroles d'Allah. Si tu prends conscience, si tu réalises, si tu te rappelles, si tu regardes de cette façon-là, en croyant cette fois-ci, en tant que croyant, que croyante, mais tu vas regarder ces êtres avec amour, forcément, avec compassion. C'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, quand les gens de Yathrib lui ont jeté des pierres jusqu'à le faire saigner, c'est pas grave, laisse-le ici. Merci. Quand les gens de Yathrib le moquaient, le raillaient, lui ont fait, à force de lui jeter des pierres, cette histoire est connue, hein, de Taïf, pardon, pas de Yathrib, de Taïf, lui ont jeté les pierres. Il a dit: oh mon Dieu, pardonne-leur car ils ne savent pas. Il n'y a qu'un cœur qui sait qui peut prononcer ces paroles-là. Il n'y a qu'un cœur qui sait vraiment et qui est un avec l'humanité. Qui est un avec ceux qui lui frappent des pierres jusqu'à le faire saigner. S'il ne se sent pas un, il ne peut pas donner ces paroles-là. Il se sent vraiment un. Ce n'est pas de la compassion en réalité. La compassion, c'est la conséquence de sa vision de la réalité. Il ne part pas de la compassion pour devenir un avec les gens. Il est un avec les gens et c'est ce qui fait
que se manifeste la compassion en lui. Et les êtres humains aujourd'hui veulent réduire les paroles du Seigneur. Veulent dire non, il a dit ça, ça veut dire ça, et c'est tout. Astaghfirullah. Astaghfirullah. C'est horrible. C'est une tyrannie. Les gens veulent tyranniser la présence divine elle-même. Dire non, t'as dit ça, alors il y a oh Dieu, t'as dit ça, et ça veut dire que ça. Hein. Attention. Presque ça. Sinon je crois plus en toi. Astaghfirullah. Radiyallahu atubu ilayh. Min al-jahl. Subhanallah amma yushrikoun. Les gens parfois, certains versets coraniques, pensent qu'ils parlent des associateurs quand il dit le mushrikoun, mais il parle des associateurs parmi les musulmans, souvent aussi, qui veulent contraindre, subhanallah, contraindre la présence divine à leur propre vision, à leurs propres limites. D'ailleurs, on le voit très bien, puisque certaines personnes, dans leurs limites, ne peuvent même pas concevoir qu'il y a des autres religions. Alors que ça fait partie, comme tout le monde le sait, de la croyance fondamentale des musulmans, que de croire que toutes les religions révélées, de Adam jusqu'à Mohammed, 124 000 prophètes, 124 000 prophètes, se sont adressés les uns après les autres dans des langues différentes, dans des modes différents. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la plupart des musulmans pensent que, par exemple, les hindouistes sont des mushrikins. Alors que du temps du début de la révélation, le Vedanta était considéré comme parmi les gens du livre. C'est avec le temps qui avance, parce qu'on ne peut pas comprendre, c'est une tradition qui remonte tellement ancienne par rapport à notre mentalité qu'on n'arrive pas à comprendre même. On n'arrive même pas à comprendre pourquoi ils font des statues. Et ça, c'est la particularité aussi des sémites, puisque les sémites ont une tendance à l'anthropomorphie. Les sémites, donc c'est les arabes, entre autres, les juifs aussi. C'est pour ça que d'ailleurs, vous voyez dans la religion chez les arabes et les juifs, on ne représente pas du tout. Par contre, chez d'autres peuples musulmans, chez les Turcs, chez les Iraniens, chez les Indiens, il y a de la miniature. Et ça n'a jamais posé problème. Donc, nos limites nous poussent à limiter. Tout comme on pourrait aller beaucoup plus simple dans les 4 madhhab. Un Maliki ne va pas comprendre pourquoi un Hanafi va faire son witr avec 3 rak'at qui s'enchaînent. Tu vas en Algérie, tu fais 3 rak'at qui s'enchaînent, tu vas te dire mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas comme ça. Il a raison sous son point de vue, mais il n'a pas un point de vue universel. Hein? Donc avoir l'humilité de concevoir que notre point de vue est limité, justement, c'est la moindre des choses pour être parmi les serviteurs du Seigneur, du tout miséricordieux. Wa ibad ar-Rahman, idha khatabahum al-jahilun, qalu salam. Les serviteurs du miséricordieux, du tout miséricordieux, si les ignorants les interpellent, ils répondent paix, salam, salam. Masha'Allah, avec une radio ici, on a envie de continuer à parler. Et c'est un sujet qui, en plus, ce verset peut nous renvoyer pour notre
sœur qui a choisi ce passage peut nous renvoyer à un autre passage où dans Surat Luqman, justement, qui est presque le même verset que celui-là. C'est le verset 27 de la Sourate 31. Excusez-moi, hein, je ne connais pas l'enfant par cœur. Inch'Allah, ça viendra. Voilà. C'est un verset extraordinaire aussi, qui va dans le même sens que celui-là. وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعُ أَبْحَارٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَةُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Si la terre était remplie d'arbres et que tous ces arbres étaient des qalam, des kalam, justement, et que la mer serait une mer d'encre, et qu'on rajouterait à cette mer d'encre 7 océans encore d'encre, alors les paroles de mon Seigneur ne s'épuiseraient pas. Certes, mon Seigneur est irrésistible et sage. Puissamment irrésistible et sage. Sadaqallahu alayhi. Les paroles du Seigneur, elles se manifestent aussi dans les arts. Elles se manifestent, entre autres, puisqu'on parle de qalam, dans ce magnifique et majestueux art qui est le propre génie de l'islam, justement, qui est la calligraphie arabe, qui est quelque chose dont tous les férus et tous les gens sensibles à l'art tombent des nues quand ils regardent certaines compositions. Masha'Allah. Mais aussi, et nous avons l'honneur et la joie de recevoir ce soir, à l'occasion de cette émission, Khwaja Amir, qui va nous donner d'autres paroles du Seigneur, avant de commencer le dhikr, qui sont des paroles sans paroles. À toi, Amir, Inch'Allah. Wa min Allah tawfiq bi hurmat al-habib, bi hurmat al-fatiha. Parfois, les plus riches paroles sont dans le silence, dans les sons. Et donc, en votre honneur, Najma et Fabien, on va écouter un petit peu Khwaja avant de faire le dhikr, Inch'Allah.